Ma sœur a réservé une table dans le restaurant où je travaillais comme serveuse, juste pour se moquer de moi devant nos parents et nos amis. Elle m'a dit que je voulais que tu fasses personnellement notre vaisselle après le repas. J'ai refusé sa demande et j'ai révélé mon secret. Mon secret va faire de sa vie un enfer. Elle va regretter ce qu'elle a fait. Je m'appelle Léna et je me demande souvent à quel point ma vie aurait été différente si ma mère n'était pas tombée malade. Elle est morte quand j'avais 6 ans et à partir de là, tout a changé. Notre maison était autrefois remplie de son sourire et des photos de notre famille heureuse étaient accrochées sur chaque mur. C'est papa qui a le plus souffert à cause de la mort. Pendant des mois, il ne parlait presque pas. Il ne faisait qu'aller au travail et rentrer à la maison, où j'essayais de ne pas faire de bruit et de ne pas le déranger. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Je n'arrêtais pas de demander quand maman reviendrait du ciel, et papa se contentait de me serrer fort dans ses bras sans rien dire. Puis il a rencontré Sandra lors d'un événement quelconque de l'entreprise. Elle venait plus souvent dîner et je remarquais que papa souriait de nouveau davantage. C'est peut-être pour cela que je n'ai rien dit lorsque les photos de maman ont peu à peu disparu des murs et ont été remplacées par de nouvelles avec Sandra. Léna, Sandra et moi avons quelque chose à te dire, dit papa un soir. Ils m'ont fait asseoir dans le salon, et je me souviens avoir joué nerveusement avec mes cheveux. Sandra et moi allons nous marier. Elle va vivre avec nous et sera ta nouvelle maman. Tu verras, tout sera merveilleux. Mais ça n'a pas été merveilleux. À peine rentrée de leur voyage de noces, Sandra a commencé à tout changer. Elle a déplacé les meubles, repeint les murs et introduit ce qu'elle appelle les règles de la maison. Léna, ta chambre est encore en désordre, disait-elle chaque matin. Une jeune fille doit garder sa chambre en ordre et, s'il te plaît, fais moins de bruit quand tu joues. J'ai commencé à avoir des maux de tête. Je devais toujours aider aux tâches ménagères, même si je n'avais que 6 ans. Quand je me plaignais à papa, il me disait simplement, arrête, Sandra, ma chérie. Elle sait ce qui est le mieux pour toi. Un jour, je les ai entendus se disputer dans leur chambre. J'ai collé mon oreille contre la porte et j'ai essayé de comprendre les mots. Elle ne s'adapte tout simplement pas bien. Ce serait peut-être mieux qu'elle vive avec ta mère. Elle dit toujours à quel point cela lui manque d'avoir de la famille autour d'elle. Non, j'ai promis à Sarah avant sa mort. J'ai juré que je m'occuperais de Léna. Et il y a l'argent qu'elle a laissé pour les études privées de Léna. J'ai donné ma parole qu'il serait utilisé pour elle. Je ne savais pas encore à l'époque que ce serait encore plus dur. 1 an plus tard, Sandra est tombée enceinte et tout a de nouveau changé. Papa était aux anges et Sandra ne pouvait pas s'empêcher de parler du fait qu'elle allait enfin avoir son propre enfant. Ces mots m'ont fait plus de mal que n'importe quelle tâche ou règle qu'elle m'ait jamais donnée, car cela m'a montré ce que j'étais pour elle. L'enfant de quelqu'un d'autre, pas le sien. Quand la fille de Sandra, Emma, est née, j'avais 8 ans. Je me souviens que j'étais dans le couloir de l'hôpital avec papa et que je regardais ma nouvelle petite sœur par la fenêtre de la chambre du nouveau-né. Elle était si petite, enveloppée dans une couverture rose, et papa ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Tu es une grande sœur maintenant, Léna. Tu vas aider à t'occuper d'Emma, n'est-ce pas? J'ai hoché joyeusement la tête, sans vraiment comprendre ce que cela signifiait. Mais je l'ai vite compris. Lorsque nous avons ramené Emma à la maison, Sandra n'a pas hésité à me transformer en son assistante personnelle. Léna, apporte-moi des couches propres. Léna, lave ses biberons. Léna tient Emma pendant que je passe un coup de fil. Les exigences ne s'arrêtaient jamais. À 9 ans, je savais comment changer les couches, préparer du lait pour bébé et cuisiner des plats simples pour bébé. Pendant que les autres enfants de mon âge jouaient dehors après l'école, j'écrasais des bananes et je préparais de la bouillie de riz pour Emma. Je me souviens d'un samedi où j'ai supplié Sandra. Mais je veux aller à la fête d'anniversaire de Sarah. Non, Emma a besoin de toi ici. Et puis, il faut que quelqu'un nettoie le désordre qu'elle a fait dans la salle de jeu. Plus Emma grandissait, plus mes responsabilités augmentaient. Je devais constamment la surveiller, m'assurer qu'elle ne tombait pas pendant qu'elle apprenait à marcher ou veiller à ce qu'elle ne mette pas de choses dangereuses à la bouche. Pendant ce temps, Emma était couverte d'attention et de cadeaux. Chaque crise de colère était récompensée par mes parents. Quand elle a eu 4 ans, Emma a compris qu'elle pouvait me mettre en difficulté à tout moment. Et c'est précisément ce qu'elle a commencé à exploiter. Une fois, elle a délibérément renversé son jus sur sa nouvelle robe, puis elle a couru vers Sandra en pleurant. Léna m'a poussée, pleurait-elle. Je passais le week-end enfermée dans ma chambre. Une autre fois, elle a cassé son instrument de musique coûteux et m'a accusé de l'avoir cassé. Léna a joué avec quand elle s'est cassée, a-t-elle affirmé. Peu importe que je fasse mes devoirs à ce moment-là. Je n'ai pas reçu d'argent de poche pendant 1 mois pour payer un remplaçant. Le pire, c'est quand elle a découpé sa propre robe de fête avec des ciseaux et qu'elle a ensuite caché les ciseaux dans mon sac à dos. Comment peux-tu être aussi jalouse? Tu sais combien cette robe a coûté? J'ai essayé de m'en sortir, mais mon père m'a interrompu. Va dans ta chambre. Nous parlerons de ta punition plus tard. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte et me souriait quand je passais devant elle. Elle avait appris très tôt qu'elle pouvait s'en tirer à bon compte, alors que moi, on me tenait pour responsable de tout. Mamie Ronja était mon seul refuge contre la folie de la maison. Chaque week-end que je passais chez elle me donnait l'impression de plonger dans un autre monde, un monde où je pouvais simplement être un enfant. Elle vivait dans une maison confortable, remplie de l'odeur des biscuits fraîchement sortis du four et d'un amour inconditionnel. Loue-toi seulement, peau et os, dit-elle en chargeant mon assiette de crêpes. Contrairement à la maison, chez grand-mère, je pouvais rire aussi fort que je le voulais et je n'avais pas besoin de faire attention à chacun de mes pas. Une fois qu'Emma m'a rendu visite, elle a vite compris que ses tours habituels ne fonctionnaient pas là-bas. Mais je veux de la glace avant le dîner, se plaignit Emma en tapant du pied. Jeune fille, dans cette maison, nous mangeons d'abord notre dîner et il n'y a pas de récompense pour les crises de colère, disait fermement grand-mère. Emma n'est plus jamais venue la voir après ça.
La maison de grand-mère est ennuyeuse, disait-elle à nos parents. Ce qu'elle voulait dire, c'est que chez grand-mère, il y avait des règles qui s'appliquaient à tous de la même manière. Puis vint le jour qui changea tout. Emma a fait une crise particulièrement dramatique à cause de ses devoirs. Et grand-mère était venue nous rendre visite par hasard. Joanne. Ta fille Emma est terriblement gâtée. Sandra, tu dois mieux gérer la situation. Comment oses-tu critiquer mon éducation? Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits quand je vois à quel point mes petites filles sont traitées différemment. Regarde ce que tu fais à Léna. Cette nuit-là, j'ai entendu d'autres cris venant d'en bas. Sandra a pleuré et a dit qu'elle ne tolérerait pas un tel manque de respect. Comme d'habitude, papa s'est mis de leur côté. Le lendemain, Sandra a annoncé que nous n'irions plus voir grand-mère Ranja. Mais ce n'est pas juste, ai-je protesté. La vie n'est pas juste et si je te surprends à essayer de la contacter, tu seras privé de sortie jusqu'à tes études. Études, ce mot était mon seul espoir de sortir d'ici. Pendant les quelques années qui suivirent, je m'appuyais sur mes études et comptais les jours jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Maman avait laissé de l'argent pour mon université privée. J'avais entendu papa en parler assez souvent. Cet argent était mon billet de sortie de cette maison. Puis vint le jour de la remise des diplômes. Je portais encore ma robe quand papa et Sandra se sont assis pour une discussion sérieuse sur les études. Papa a commencé en évitant de me regarder dans les yeux. Nous avons décidé d'économiser l'argent pour l'université d'Emma. Le monde s'est arrêté pour moi. J'ai demandé, quoi? Ta sœur a des perspectives si brillantes. Et toi? Eh bien, tu es plus apte à faire des travaux pratiques. Quelque chose en moi se brisa. Je me suis mise à crier. Abonne-toi et appuie sur partager et plus pour la partie 2.